Bonjour, cette vidéo va porter sur les structures, mais sur les boucles, sur les boucles for ou les boucles while. On va commencer par la boucle for. Par exemple, si je vais donc dans mon diagramme, je fais un clic droit, je vais dans structure et j'ai la boucle for. Je vais cliquer sur la boucle for, je vais pouvoir donc étendre un rectangle. Là, j'ai la souris enfoncée et je relâche le bouton gauche de la souris et donc je vais avoir ma structure de ma boucle for. Alors c'est vraiment un rectangle où on va placer du code à l'intérieur. Et contrairement à la structure condition qu'on a vu dans les vidéos, par exemple la structure condition, j'avais un rectangle aussi, donc j'avais deux conditions. J'avais un code qui était le cas vrai et le cas faux. Si on mettait donc une valeur enum au lieu d'avoir une valeur booléenne, on pouvait avoir plus que deux cas. Là, dans la boucle for, on a simplement un seul rectangle. On ne peut pas modifier rien. En fait, ça va toujours être le même code qui va être exécuté. La seule chose qui change, c'est la petite valeur i ici que je peux coder. Donc, ici, on va voir l'aide contextuelle, CTRL-H. Donc, ça me dit que j'ai une boucle for, et ça me dit que ça exécute le sous-diagramme n fois, donc le petit n fois, n étant la valeur câblée au terminal grand N. Donc, on va câbler une valeur au terminal grand N, et puis, le terminal d'itération fournit le nombre d'itérations actuelles de la boucle qui varie de 0 à n-1, donc ça nous donne n fois. Alors, par exemple, si je dis je vais exécuter ce code-là, on va dire créer une constante, on va l'exécuter par exemple 3 fois. Ici, on va juste partir le code, il va se passer absolument rien. Donc en fin de compte, on va juste l'exécuter 3 fois. Et là, j'ai encore le surlignement de l'exécution qui est là. On pourrait donc, c'est rien passé à part que le i a changé de valeur. On pourrait juste créer ici un indicateur numérique et voir l'exécution, mais on va voir ça va être trop rapide. On va donc animer l'exécution, exécuter ça. Donc première exécution, on envoie la valeur 0, deuxième 1, la deuxième 2, ça se fait quand même assez vite. Donc, si on regarde encore, donc on envoie 0, 1 et 2. Donc simplement qu'on aurait fait le code 3 fois. En effet, le code qui était dedans, on le fait exécuter 3 fois. Donc on reprend à chaque fois la même chose. On aurait pu, par exemple, je peux fermer ça, mais un équivalent, on aurait pu donc avoir une structure, juste peut-être une séquence déroulée, là. Puis on pourrait se dire, on aurait pu nous-mêmes se dire, je vais ajouter une étape après. Ça, les séquences déroulées, on l'utilisera pas si souvent que ça, là, mais juste pour donner un peu l'équivalent. On aurait 3 étapes. 30 secondes, ajouter une étape après. Parfait. Et là, je pourrais simplement me dire, ok, c'est quelque chose, je pars, mettons, avec une valeur ici, donc de 0. Ici, je pourrais me dire, à chaque itération, je vais ajouter un 1. Fait qu'ici, c'est l'étape 0. On va ajouter 1 après ça, cette valeur-là. Donc, on pourrait prendre les numériques, faire un petit plus 1. Un petit instant. Où j'ai mon plus 1 qui est incrémenté. Je m'excuse, on va juste incrémenter la valeur à chaque fois. Et on peut l'incrémenter. Donc, passer la valeur au suivant. Incrémenter à chaque fois plus 1. Ici, plus 1. Ici, plus 1. De toute façon, le dernier ne sera pas utilisé, là. Et ça serait tout simplement, donc on pourrait avoir une valeur numérique ici, comme ça, donc on va en avoir une deuxième. Et on ferait afficher, donc la première fois, on ferait afficher le 0. Et ici, on peut pas l'avoir à plusieurs endroits, la valeur numérique. Alors, je pourrais juste créer une variable locale. Donc, on va créer une variable locale juste ici. On va recréer une autre variable locale. Je vais copier. Juste ici. Ça serait un peu l'équivalent. Parce que ce code-ci fait la même chose, mais on le voit vraiment 3 fois. Fait qu'on voit vraiment, donc, on a un 0. À chaque fois qu'on sort de la boucle, ou qu'on passe à la nouvelle, ce 0-là est incrémenté. La première fois, il est initié à 0. On pourrait juste mettre le 0, je pourrais le mettre à l'extérieur. Après, son passage va être incrémenté de 1, donc à la sortie de la boucle. Une fois qu'on commence la nouvelle, il est incrémenté de 1. Fait que ce que je vois comme code ici, et ce que je vois comme code ici, ça fait la même chose, mais la boucle me permet de faire ça de façon beaucoup plus claire. Puis, par exemple, si on exécute ce code-là, donc on va avoir vraiment toutes les mêmes choses. Là, c'est un peu spécial, là, parce que la boucle, elle est déjà, elle va démarrer après. Mais simplement, donc, on va faire exactement la même chose que la boucle. Alors, on va juste effacer ça, cette structure-là, qui est pas vraiment utile. Donc, notre boucle, on va pouvoir faire plusieurs itérations. Donc, on pourrait, par exemple, décider d'additionner. On sait qu'on a la première itération, on a un 0. La deuxième, on a un 1. La deuxième, on a un 2. On pourrait
faire la somme de tout ça. Alors si je veux m'amuser à faire la somme, ben, le 0 plus le 1 plus le 2, puis afficher, c'est la valeur du i, fait que ça on pourrait dire, on va mettre l'itération, comme ça, fait qu'ici donc le i nous sort, on le voyait bien là dans l'aide contextuelle qu'on avait, ça nous donnait la valeur d'itération, on va afficher l'itération où on est rendu. On pourrait dire on aimerait ça afficher la somme de toutes les valeurs d'itération. Je vais faire un clic droit, je vais mettre un indicateur numérique, donc on pourrait afficher la somme ici. La représentation, on peut changer ça pour avoir, on va dire un U8. Certains faut faire attention parce que comme c'est un U8, on pourrait dépasser la valeur de 255. Là, j'aimerais ça donc faire la somme de toutes les valeurs possibles d'itération. Là, pour l'instant, ça fonctionnera pas parce que j'essaie de faire la somme, j'aimerais ça additionner, par exemple, avec la valeur précédente. Comment on peut faire ça? Il va falloir utiliser ce qu'on appelle un registre à décalage. Fait qu'en fait, mon petit i ici, je pourrais le sortir, donc pour avoir la valeur précédente. Et ici, on voudrait qu'il voudrait sortir, en fait, là, comme pour l'instant, comme on voit qu'il sort, on parle de tunnel qui est auto-indexé. Puis en fait, on peut juste le faire. Si on fait créer un indicateur de ça, on va dire un indicateur, ça me sort un tableau tout de suite. Fait que naturellement, il me le mettrait sous forme de tableau. Alors si j'exécute le code ici, puis on pourrait enlever le fichier code, on voit qu'il m'a sorti toutes les valeurs de l'itération. Donc, toutes les valeurs possibles ont été sorties. Donc, c'est ce que fait naturellement le VI. Donc, si on le laisse en mode tunnel auto-indexé, la première valeur s'accumule ici dans 0 et elle va être enregistrée et dans un tableau, et à la toute fin, une fois qu'on a exécuté toutes les boucles, on va sortir toutes les valeurs qui ont été possibles. Ça peut être quand même pratique pour créer des tableaux. On va laisser ça là pour l'instant. Il y a une autre option. Donc, si je remets ça ici comme ça, donc je peux faire un clic droit. Je peux créer un registre à décalage. Le registre à décalage, ce qu'il va faire, c'est à la première exécution de la boucle, il va prendre le 0, il va l'envoyer ici dans mon registre à décalage. Il va me renvoyer mon 0 ici à la deuxième exécution de la boucle. Fait qu'il va juste prendre la valeur précédente. Ce qui va sortir d'ici, ça va être la valeur précédente à chaque fois. Fait que ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement donc additionner les deux valeurs, les valeurs entre elles. Fait que juste additionner avec la valeur précédente. Donc, je pourrais donc additionner mon petit i ici, comme ça, petit instant, donc la valeur ici actuelle avec la valeur précédente. Ça me ferait la somme des deux éléments avec l'élément actuel et l'élément précédent. Il faudrait l'initialiser aussi, dire c'est quoi la première valeur que tu vas prendre à mon registre à décalage. Mais c'est pas exactement ça que nous on voudrait faire. Nous on voudrait qu'ils prennent la valeur actuelle et qu'ils l'additionnent et qu'ils conservent donc toutes les valeurs. On peut juste effacer ça ici, puis juste lui dire pour notre registre à décalage, petit instant, juste faire un CTRL B. Je vais dire, ok, c'est la somme des deux nombres que tu vas envoyer ici. On va l'envoyer là. Et là, c'est certain que pour la première utilisation, ça fonctionnera pas. On va pouvoir donc avoir créé ici une constante. Donc, ça va être l'exécution au niveau 0. Donc, la première exécution, ça va être 0. Donc, à la première exécution, on va avoir un 0. Alors, pour résumer, j'ai un 0 qui est envoyé ici dans mon registre à décalage pour la première exécution. Donc, j'ai un 0 qui va être envoyé ici. Ensuite, la première boucle, j'ai un 0 qui sort ici. Donc, 0 plus 0, c'est 0. On envoie ici un 0. Et là, c'est donc un 0 qui sort d'ici. Je renvoie le 0 qui est ici pour la deuxième exécution de la boucle ici. Donc, on est à la deuxième exécution. Donc, l'itération 1, parce que la première, c'était 0. Donc, j'ai un 0 qui arrive ici, un 1. 1 plus 0, j'ai un 1 qui sort. On poursuit au niveau du registre de décalage, j'ai un 1. Et je peux prendre mon 1 ici. Et maintenant, renvoyer mon 1 juste ici. Et donc, j'ai mon 1 ici. Ma troisième itération, j'ai un 2. Donc, j'ai 1 plus 2. Il va y avoir un 3. Il doit y avoir un 3 qui va sortir ici. Donc, il va y avoir un 3 pour la somme et tous les éléments possibles dans le tableau. Donc, on va exécuter ça. Et on voit le 3. Si on met plus d'itérations, par exemple, ici, j'ai une constante, mais on aurait pu mettre une commande. On peut bien le changer, remplacer pour avoir une commande. Donc, ce serait mon nombre total d'itérations. On pourrait le mettre par exemple à 10 ici.
Donc là, on va commencer par 5, ça va être plus simple à visualiser, puis on va agrandir ça. Donc, je vais exécuter ça ici. Et là, on voit donc, j'ai fait 5 exécutions, donc mes itérations i de 0 à 4, puisque c'est à n-1, comme on le voit dans l'aide contextuelle. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Si je fais la somme de tous ces éléments-là, donc 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, donc 4 plus 3, 7, plus 2, 9, plus 1, 10, ça me donne bien 10, ce que j'ai en termes de valeur. Ça, c'est ce qui affiche mes itérations en temps réel. On peut l'enlever, c'est pas nécessaire. On va faire CTRL-B pour éliminer les fils qu'on a. Puis on pourrait le faire avec autant de valeurs qu'on veut. Si on veut le faire avec 6, si on rajoute la valeur 5 ici, ça va me faire une somme de 15, par exemple. Donc, on peut vraiment le faire avec autant de valeurs qu'on veut. On peut résumer, on pourrait regarder encore le code une dernière fois. Donc, pour réexécuter le code, alors la première itération de la boucle, ici, je vais avoir un 0. La valeur pour initier le registre de décalage, c'est 0. Donc, j'ai un 0 ici et un 0 qui arrive ici. Donc, première exécution de la boucle, j'ai un 0 qui est envoyé ici. Ensuite, mon 0 est renvoyé ici pour la deuxième exécution de la boucle. Et j'ai donc 0 ici. Deuxième exécution, j'ai un 1 qui arrive ici. Donc, 0 plus 1, j'ai un 1 qui est envoyé ici. Là, on commence la troisième exécution de la boucle. Donc, j'ai mon 1 qui est renvoyé là. Troisième exécution de la boucle, j'ai un 2 qui sort du i. Donc, 1 plus 2, ça me fait un 3. Que je renvoie ici, mon 3, qui est justement là. Donc, on va pour la quatrième exécution de la boucle. Mon 3, il revient ici, au registre de décalage. J'ai un 3 qui est ici pour la quatrième exécution de la boucle. Donc, 3 plus 3, ça me donne 6, qui est envoyé juste ici. Et là, on va aller pour la cinquième et dernière exécution de la boucle. Donc, mon 6 revient ici. Cinquième exécution de la boucle, mon i est égal à 4. On a toujours un i, comme on commence à 0, on a toujours un de moins que le nombre d'exécutions de la boucle. Donc, j'ai mon 6 et mon 4 qui sont envoyés ici, qui sont additionnés. Donc, ça me fait bien la valeur de 10. Et pour ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on a stocké dans le tableau, donc c'est toutes les valeurs des éléments du tableau, donc de 0, 1, 2, 3 et 4 qui ont été stockés aussi dans le tableau. On peut le réexécuter une dernière fois, mais ça me redonne exactement la même chose.